Bonjour et bienvenue sur Chrétien d'Impact. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons rendus à la 4e vidéo aujourd'hui des 7 clés de ta destinée. Nous avons vu 3 clés déjà. Nous avons parlé de la première clé qui était accepte l'appel de Dieu. La deuxième qui était le pardon, nous t'encourageons à pardonner. La troisième clé, nous avons dit que tu devais apprendre au pied de quelqu'un. Et dans cette 4e clé, nous voulons te dire que tu dois changer ton rapport à l'épreuve. Alléluia. Tu dois changer ton rapport à l'épreuve. C'est la 4e clé de ta destinée. Si tu veux entrer pleinement dans ta destinée, si tu veux vivre pleinement ta destinée, tu dois changer ton rapport à l'épreuve. C'est capital. Vous savez, la plupart des chrétiens, des hommes sur cette terre n'aiment pas l'épreuve. Je disais à des gens, lorsque je leur parlais de cette épreuve, je disais, la plupart des gens, nous sommes des pleurnichards. Nous passons nos vies à pleurer. Je dis pas que pleurer est une mauvaise chose. C'est pleurer montre notre humanité. Mais quand on passe le temps à pleurnicher, ça devient autre chose. Ce n'est plus les pleurs. Moins de gens pleurnichent. On estime que nos vies, on passe nos vies à souffrir. On estime que, personne ne pense à nous, on estime qu'on n'attend pas de bon boulot, on estime que notre boulot ne nous paye pas bien, on estime qu'on a un mauvais patron, on estime qu'on passe la vie à pleurnicher. On a toujours une raison de pleurnicher. Mais je dis, tu dois changer ton rapport à l'épreuve. L'épreuve n'est pas quelque chose qui est forcément mauvaise pour toi. L'épreuve, Dieu l'a prévu pour justement te permettre d'entrer pleinement dans ta destinée. L'épreuve est une clé de propulsion, un peu comme quand nous avons parlé du pardon, est une clé de propulsion dans ta destinée. Plus tu vas avoir la victoire sur les épreuves, plus tu gagneras dans les épreuves, plus tu entreras dans ta destinée, et plus tu entreras dans ta destinée, plus tu seras heureux. Tu dois changer ton rapport à l'épreuve. Nous entendons, comme je l'ai dit la dernière fois, de plus en plus de chrétiens disent qu'ils veulent passer de zéro à héros. Mais ils veulent ne rien vivre comme épreuve. Ils veulent se coucher dans la nuit et le matin, au moment où ils se réveillent, bam, ils sont déjà des héros. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu a prévu, Dieu travaille avec les épreuves dans la vie de chacun de ses enfants. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. Les épreuves sont quelque chose de capital dans la vie du chrétien. Les épreuves sont une chose qui produisent la persévérance. Vous ne pouvez pas être persévérant si vous ne passez pas par les épreuves. Et nous savons tous à quel point la persévérance est une chose capitale dans la vie d'un homme. Tellement d'hommes engagent des choses et abandonnent en cours de route parce qu'ils n'ont pas appris à être persévérants. Mais comment veux-tu apprendre la persévérance si tu ne passes pas par les épreuves? L'épreuve est une chose de capitale dans la vie d'un chrétien. Comme je l'ai dit, Dieu travaille avec l'épreuve dans la vie de ceux qu'il appelle ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu refuses l'épreuve. Ce texte nous dit clairement que Dieu travaille avec l'épreuve dans la vie de ses enfants. Il dit quoi? C'est que l'épreuve produit la persévérance. Comment veux-tu être persévérant dans la vie si tu n'acceptes pas de passer par les épreuves? Tellement de personnes commandent des choses dans leur vie et abandonnent en cours de route parce qu'ils manquent de persévérance. Vous allez écouter tous ceux qui ont réussi dans tous les domaines, chrétiens ou pas chrétiens, ils vous diront qu'à un moment donné, ils ont dû être persévérants. Et l'épreuve est la chose qui nous donne d'acquérir la persévérance. Si tu ne vis pas les épreuves, tu ne pourras pas être persévérant. L'épreuve te rend persévérant. Et la persévérance va peu à peu te produire la victoire, t'amener à être victorieux. Plus tu vas être persévérant, plus tu vas avoir la victoire sur les épreuves et plus tu vas réussir dans ta vie. Donc, tu ne peux pas dire que tu veux servir le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu veux entrer dans ta destinée avec Dieu alors que tu refuses de passer par les épreuves. On ne passe pas de zéro à héros sans que rien ne se soit passé dans sa vie. On ne peut pas
dire qu'on veut vivre sa destinée, entrer dans sa destinée et la vivre, alors qu'on refuse de passer par les épreuves. Et vous savez, si tu ne changes pas ton rapport à l'épreuve, dès qu'une épreuve est survenue dans ta vie, tout ce que tu veux, c'est sortir rapidement des épreuves. On entend des chrétiens dire, non, 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 que le Seigneur ne permette, non, cette chose que j'ai vue dans ma vie, au nom de Jésus, je ne la veux pas. Non, au nom de Jésus, je ne vais pas la vivre. Je suis un victorieux. Je ne suis pas supposé vivre ces choses. D'accord, tu es un victorieux, mais comment comptes-tu acquérir la persévérance si tu refuses de passer par les épreuves? Dis-moi. Comment comptes-tu acquérir la persévérance si tu ne passes pas par les épreuves? Les épreuves vont te donner quelque chose que rien d'autre ne peut te donner. Et Dieu choisit de te faire passer par les épreuves parce qu'il veut justement te faire acquérir un certain nombre de choses. Regardez dans la Bible, il y a plein d'exemples dans la Bible. Regardez l'histoire de Moïse, par exemple. Moïse se retrouve dans une situation où il découvre que ceux de son peuple sont en souffrance, sont maltraités, et il veut aider ceux de son peuple, et à cause du fait qu'il veut aider ceux de son peuple, il se retrouve chassé d'Égypte. Il fuit de l'Égypte, et il va hors de l'Égypte chez un monsieur qu'on appelle Jéthro. Et chez ce monsieur, de roi qu'il était, parce que de prince qu'il était, je veux dire, fils de roi, parce que quand Moïse était en Égypte, il était un fils de roi, donc un grand prince. De grand prince qu'il était, Moïse se retrouve berger, à suivre les animaux. Il aurait pu dire non, quand j'étais en Égypte, j'étais quelqu'un de grand, j'étais un prince. Seigneur, pourquoi as-tu permis que je me retrouve ici? Mais la vérité, c'est que pendant que Moïse était en Égypte, il était un homme impatient. Souvenez-vous, Moïse est chassé d'Égypte parce qu'il a vu un Égyptien maltraiter un Israélite et il a décidé de tuer cet Égyptien-là. Et quand il s'est avéré qu'à un moment donné, les gens devaient être au courant de ce qui se passait et qu'il devait, le pharaon devait l'attraper et peut-être le tuer, il a été obligé de fuir parce qu'en fait, il était impulsif, impatient. Dieu l'a amené chez Jéthro et lui a donné de servir chez Jéthro comme berger. Moïse a appris la patience en étant un simple berger. Et plus tard dans la Bible, on nous dit que Moïse était patient comme aucun autre homme sur la terre. Il y a un épisode de la vie de Moïse. Pendant qu'il a sorti, il était en train de conduire le peuple d'Israël loin d'Égypte. Il y a un épisode où Dieu, fatigué de la désobéissance d'Israël, est allé jusqu'à dire à Moïse, non, 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 j'en ai marre de ce peuple. Je vais les tuer tous et je vais faire de toi je vais te prendre pour susciter une génération qui me plaît, puisque toi, tu me plais. Et Moïse, parce qu'il était devenu un homme tellement patient, a convaincu, a causé avec Dieu pour dire non, ne fais pas ça, Seigneur. Soyons encore patients d'une certaine façon, c'est ce qu'il a dit. Soyons encore patients avec ce peuple. Tu ne peux pas les lâcher. Les autres vont dire quoi? Que tu les as sauvés pour les abandonner dans le désert pour les tuer. Moïse était devenu un gars patient. Le Moïse de l'Égypte aurait dit non, Seigneur, fais ça. Tu les, ça vaut pas la peine. Ils sont pas intéressants, ces gens. Mais le Moïse d'après l'Égypte, parce que Dieu avait travaillé avec l'épreuve dans sa vie, était devenu un homme patient. Dieu utilisera parfois ton travail qui est difficile pour te rendre patient. Mais si tu ne changes pas ton rapport à l'épreuve, ce que tu feras, quand tu seras dans un travail difficile, tout ce que tu voudras, c'est en sortir immédiatement. Parce que tu as un salaire qui est de 100 000, tout ce que tu veux, c'est trouver le moyen de se sortir de ce salaire de 100 000 pour trouver un salaire de 500 000 francs. Vous pouvez mettre la monnaie derrière, francs CFA, euros ou dollars ou tout ce que vous voulez. Tu feras tout pour avoir plus. Alors que Dieu a prévu que dans la situation par laquelle tu passes actuellement, que tu reçoives des choses qui vont te permettre d'être prêt à vivre ta destinée. Dieu travaille dans ta vie avec l'épreuve. Il est temps que tu changes ton rapport, ta façon de voir les épreuves. Comment est-ce que tu vois les épreuves? Comme quelque chose de mauvais qui vient tomber dans ta vie dont tu dois absolument te débarrasser, ou alors comme quelque chose que Dieu permet pour te mener là où il veut que tu ailles. Nous avons parlé ici, lorsque nous parlions du pardon, nous avons parlé de Joseph, et c'est un personnage que nous citons depuis que nous parlons de, c'est cette clé de ta destinée. Joseph
est passé par toutes sortes d'épreuves. Joseph a été vendu par ses frères. Il aurait dit, mais Seigneur, comment moi tu me donnes les rêves, j'interprète les rêves, je suis là, je t'aime, je t'appartiens. Comment tu me fais, tu me permets que je sois vendu par mes frères? Je ne suis plus avec mon père, je suis éloigné de ma famille, je me retrouve où? À l'étranger, au milieu de personnes que je ne connais pas, à faire quoi? À être un esclave. Seigneur, comment est-ce que tu as pu faire ça? Si tu ne changes pas ton rapport à l'épreuve, tu deviens un pleurnichard. Et les pleurnichards n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Tu dois évoluer, atteindre notre niveau. Tu comprends que Dieu travaille dans ta vie avec l'épreuve. Et je crois que des gens comme Joseph avaient compris cela d'une certaine façon. Joseph est passé par toutes sortes d'épreuves, vendu par ses frères, comme si ça ne suffisait pas, il est esclave chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, comme si ça ne suffisait pas, il est accusé d'une chose, alors qu'il est innocent, comme si ça ne suffisait pas, il va en prison, comme si ça ne suffisait pas, il passe des années en prison, mais ça n'a rien y à faire. Joseph a continué d'avancer avec l'épreuve. Comment est-ce que tu vois l'épreuve dans ta vie? Comment est-ce que tu considères l'épreuve dans ta vie? Tu dois changer ta façon de voir l'épreuve. Si tu ne changes pas ta façon de voir l'épreuve, je peux te garantir que tu n'entreras pas dans ta destinée. Tu n'accompliras pas ce pourquoi Dieu t'a permis d'être sur cette terre. Tu n'entreras pas dans les projets que Dieu a prévus pour toi. Tu dois changer ta façon de voir les épreuves, mon frère, ma sœur. Change ta façon de voir les épreuves. Tu seras souriant au moment où les gens se disent que tu dois être malheureux. Tu sauteras de joie en paix au moment où les gens te disent tu es supposé être triste. C'est incroyable. Dieu travaille dans nos vies avec les épreuves. Savez-vous qu'à un moment donné, avec Abraham, Dieu allait jusqu'à dire, la Bible nous dit que Dieu a mis lui-même Abraham à l'épreuve. Il a mis Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham lui était fidèle. Dieu travaille dans nos vies avec l'épreuve. Et si tu ne comprends pas cela, quelquefois même, savez-vous que Dieu nous accorde des bénédictions, mais ces bénédictions sont en fait des épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer. Quand je parle d'épreuves, comprenez-moi, mais je parle pas que de ce qui est négatif, parce qu'aux yeux de Dieu, positif ou négatif, il peut les utiliser comme des épreuves dans nos vies. Savez-vous que quand Dieu décide de dire à Abraham de lui donner son fils, de lui sacrifier son fils, c'est une épreuve. Dieu a décidé de mettre Abraham à l'épreuve ainsi pour voir si Abraham allait continuer de lui être fidèle. Si Abraham allait être capable de dire, OK, je suis prêt à perdre même mon propre fils pour être avec le Dieu vivant. Dieu est plus important pour moi que mon propre fils. Est-ce que vous savez que, il y a un autre exemple, avec le peuple d'Israël s'est fâché et a demandé à Dieu, nous voulons de la manne qui vient, nous voulons à manger, nous n'avons pas de quoi manger, nous sommes venus ici dans le désert, nous souffrons, Dieu nous a amenés ici pour nous faire souffrir. La Bible dit quoi? Dieu a décidé de donner la manne au peuple d'Israël, mais le but, la Bible nous dit qu'il a dit, vous allez prendre chaque jour la quantité de manne qu'il faut pour vous. Donc, chaque jour, tu vas, si tu sens que c'est 2 mannes qui vont suffire pour te rassasier, tu prends les 2, tu manges, tu attends le lendemain, ça va tomber encore et tu vas en prendre la quantité qui te suffit. La Bible dit que Dieu a ainsi béni le peuple en leur donnant la manne, mais le but de Dieu, c'était de voir si ce peuple allait lui être obéissant. Et ça n'a pas loupé. Il y a des gens qui sont allés, au lieu de prendre la quantité dont ils avaient besoin pour le jour, ils en ont pris 3, 4, ils en ont pris 5, 6 pour le lendemain, pour se préparer. Dieu, on ne sait jamais. Le lendemain, je peux ne pas avoir de quoi manger, j'utiliserai cette autre manne-là. Et Dieu s'est fâché, il a dit, ce peuple, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Il ne m'écoute pas, il ne m'honore pas, il ne me respecte pas. Dieu te fera passer par ce genre de preuve. Des fois, tu pries, Seigneur, je veux un travail. Dieu décide de te donner le travail, mais c'est une épreuve. Il veut voir si ce travail, qui est une bénédiction, sera une occasion pour toi de lui être fidèle. Tu as un travail, tu as passé 15 ans à chercher un boulot, 15 ans où tu n'arrivais même pas, tu avais à peine de quoi manger, et puis subitement tu te retrouves à un travail, une bénédiction du Seigneur, où tu as un gros salaire, comme je disais, peut-être 800 000 francs. Vous mettez comme je disais tout à l'heure, la monnaie derrière, euro, dollar, franc CFA et tout ce que vous voulez. Tu as 800 000 francs, et puis
Dieu te met dans une situation où, dans ce boulot, tu dois décider de dire, je suis avec le Seigneur ou je ne suis pas avec le Seigneur. Tu dois décider de dire, je refuse de me compromettre. Ce que vous me demandez de faire là, je ne peux pas le faire. Même s'il faut que je rentre, que je sois moins que ce que je l'étais avant d'avoir ce boulot, je suis prêt à retourner en arrière à condition que je sois fidèle à mon Seigneur. Et je peux te garantir, mon frère, si tu commences à changer ton rapport à l'épreuve et que tu commences à voir l'épreuve telle que le Seigneur veut que tu la vois, ta vie change totalement. Et croyez-moi, regardez toutes les épreuves par lesquelles Joseph est passé, comme nous l'avons dit. Ces épreuves, il les a traversées, il a été victorieux et à la fin, il est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Dieu va te donner un boulot qui sera une épreuve. On va essayer de te compromettre. Tu vas refuser. Les autres verront que peut-être en fait, tu es en train de tout perdre dans ta vie. Mais non, Dieu est en train de voir et il dit, avec Abraham, il a dit quoi? Le Seigneur, la Bible dit qu'il a juré par lui-même parce qu'il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de lui. Il a dit que Abraham, je te jure, par moi-même, je te jure que ce que je t'ai promis là, je vais l'accomplir. Vous savez, il y a un homme qui n'a pas réussi une telle épreuve. Il s'agit de Saül. Saül, c'est le premier roi du peuple d'Israël dans la Bible. Le premier roi après Saül, c'était David qui était un roi dont Dieu a parlé en disant c'était un homme selon mon cœur. Saül, Dieu le choisit comme roi et la Bible nous dit qu'en fait, Dieu aurait béni Saül et lui aurait donné qu'il ait toujours un enfant, un de ses descendants qui soit sur le trône en Israël. Mais Dieu lui a donné des instructions et au travers du prophète Samuel lui a dit, tu vas arriver, tu vas m'attendre et puis je vais venir, je vais offrir des holocaustes au nom du Seigneur avant que vous ne vous leviez et que vous allez vous ranger en bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül est allé, il a attendu Samuel, il n'a pas vu Samuel venir et il a décidé de tout faire par lui-même. Lui qui n'était pas un prophète, lui qui n'était qu'un roi, il a offert les sacrifices qu'il fallait offrir et il a dit non, je fonce. Et quand Samuel arrive, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et il dit à Samuel quoi? J'ai vu que le peuple s'impatientait, les gens fuyaient déjà, j'ai eu peur et j'ai décidé de me lancer et d'offrir le sacrifice. Et Samuel de lui dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Tu as agi en insensé. Tu aurais eu un fils tu aurais toujours eu un fils qui serait resté sur le trône. Mais parce que tu n'as pas obéi, tu as cru que tout s'arrêtait. En fait, c'est ça, ce qui est dit en substance. Tu as cru que tout s'arrêtait avec ta position de roi actuel. Non! Dieu a en réserve de nombreuses choses pour toi. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu changes ton rapport à l'épreuve. Si tu ne changes pas ton rapport à l'épreuve, tu vas rater plein de choses que Dieu a encore en réserve pour toi. Que ce soit une épreuve qui semble douloureuse, que ce soit une épreuve qui semble être une bénédiction, qui est une bénédiction même d'ailleurs, mais qui dans la bénédiction, tu as une épreuve que tu es appelé à surmonter pour aller plus loin avec Dieu, pour avancer vers ta destinée. Si tu ne changes pas ton rapport à l'épreuve, tu seras comme Saül. Et à un moment donné, tu vas t'arrêter, tout va s'arrêter, alors que tu étais supposé continuer et accomplir de grandes choses pour le Seigneur. C'est notre quatrième clé. Ta clé, la quatrième clé de ta destinée. Change ton rapport à l'épreuve, change totalement ta façon de voir l'épreuve. Nous sommes conscients que ces vidéos ne sont pas très longues pour que nous puissions entrer dans les détails de tout, mais nous voulons à partir de ces vidéos susciter quelque chose en toi. Et aujourd'hui, nous voulons susciter en toi que tu voyais différemment les épreuves dans ta vie. Nous l'avons dit dans pratiquement toutes nos vidéos, contacte-nous, que ce soit par WhatsApp, que ce soit en nous appelant. Nous allons t'aider, nous allons te guider afin que tu changes ton rapport à l'épreuve. Moi, j'ai changé mon rapport à l'épreuve. Je ne vois plus l'épreuve de la même façon dans ma vie. Même la bénédiction, quelquefois, je me demande, Seigneur, comment comprendre cette bénédiction? Est-ce une épreuve que tu mets par laquelle je vais passer? Est-ce que dans cette bénédiction, tu as une épreuve que je dois traverser pour aller plus loin? Je ne prends pas la bénédiction, je saute et puis je m'accroche à ça et je dis, Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a donné ce boulot. Je ne dois pas le perdre, absolument pas le perdre. Non, pas du tout. Je préfère perdre le boulot à condition que je passe les épreuves par lesquelles Dieu voudrait me faire passer. Parce qu'au bout de l'épreuve, je peux te garantir une chose, mon frère, ma sœur, il y a la bénédiction supérieure. Sois béni, sois un chrétien d'impact. Et je t'encourage
Entre dans ta destinée. Utilise les clés. Utilise les clés que nous te donnons. Utilise cette clé pour ouvrir une autre porte de ta destinée. Utilise cette clé de ton rapport à l'épreuve, de ta façon de voir l'épreuve pour entrer dans une nouvelle ère de ta destinée, dans une ère de ta destinée où tu es heureux, où tu es épanoui, où tu es grandi avec le Seigneur. Sois béni dans le Seigneur. Nous te donnons rendez-vous dans la 5e clé de ta destinée. Sois béni au nom de Jésus. Amen.